puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon. Et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Un grand prêtre miséricordieux et digne de confiance, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Simon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de ton peuple, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. Acclamons la parole de Dieu. » Il nous appelle encore aujourd'hui, Siméon, à reconnaître Jésus dans cet enfant tout petit, sans force, celui qui vient dominer la vie et surtout dominer la mort. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Alors oui, aujourd'hui c'est un jour spécial, un jour de lumière, un jour 40 jours après Noël, et on peut dire que c'est un jour pour se préparer à la mort. Ben, finalement, s'il n'y a pas la mort, la vie n'a aucun sens. Vous savez, si on avait tout le temps de toujours faire quelque chose, ben, pourquoi se presser? Pourquoi ne pas attendre? Non, nous sommes tenus philosophiquement par la mort. Et moi, je peux dire que spirituellement, nous sommes tenus par la mort du Christ, celle qui nous permet de franchir la mort sans crainte. Alors, je vous appelle aujourd'hui à être dans la joie, dire à nos étudiants qui viennent travailler ici, il y en a 37 000, à dire à tous nos habitants et tous nos jeunes de Créteil qu'on prie pour eux, qu'on pense à eux, et puis surtout qu'on peut se soutenir les uns les autres. Ça serait important. Demandons donc au Seigneur cette joie, cette lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne peuvent pas retenir.